On est peut-être en train de connaître l'une des dernières phases de correction avant le bull run, et celle-ci nous offre encore une fois une opportunité. Alors oui, la plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge, malgré quelques-unes qui arrivent à s'en sortir, comme par exemple le SUI, et justement, c'est dans ces phases-là qu'il faut savoir être plus fort mentalement et se repositionner sur des crypto-monnaies de qualité. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on parlera bien entendu de Bitcoin. On ira voir ce qui se passe sur Ethereum. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas l'oublier. Parce que oui, on a des choses assez intéressantes en ce moment. On parlera du dollar, du S&P et du Nasdaq. Et on verra les corrélations entre tout ça. Parce que oui, on a de la corrélation et il faut comprendre un petit peu les interrelations entre ces différents actifs pour essayer de se positionner au mieux. Et en fin de vidéo, on parlera du Total 3 parce que sur le Total 3, je vous en ai parlé hier sur Telegram, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer. Et je vous partagerai 4 ou 5 altcoins sur lesquels je recharge en ce moment parce qu'ils ont des configurations très importantes. Alors comme d'habitude, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez en description mes liens pour mes autres réseaux, comme par exemple TikTok, Instagram, Telegram ou même Twitch. J'ai ouvert très récemment une chaîne Twitch. Bon, j'ai pas encore fait de live réellement parce que je suis pas tout à fait au point techniquement, mais ça va pas tarder. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis sur TikTok et sur Instagram, je vous partage des petites exclusivités avec des formats plus courts et un petit peu plus souvent que sur YouTube. Et puis bien entendu, toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont pas à prendre comme des conseils en investissement. Donc faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, on va passer directement à l'analyse de l'Ethereum cette fois-ci, puisque comme ça au moins je l'oublie pas. Et en fait, sur Ethereum, bon, on passera sur des chandelles journalières après, mais ce que je voulais vous montrer, ça se passe plutôt sur des chandelles hebdomadaires. Et en fait, donc si je dézoome un petit peu, vous voyez qu'on a toujours notre belle tendance haussière qui n'a pas été cassée à la baisse. On est venu chercher le niveau de support juste ici avec deux mèches de chandelles. Donc c'était la semaine du 5 août et la semaine du 2 septembre. Et ce que je vous disais, c'est qu'à chaque fois qu'on est venu chercher justement ce niveau de support qui est matérialisé par la tendance haussière, on a du rebond sur le prix. Donc pour l'instant, on n'est pas vraiment retourné chercher la tendance haussière, mais on est quand même venu chercher le niveau de support. Donc selon moi, pour Ethereum, il y a deux scénarios. Le premier, ce serait qu'on continue la correction, qu'on aille chercher le niveau de support, qu'on latéralise un petit peu, qu'on aille chercher la tendance pour ensuite complètement exploser à la hausse et faire un nouvel ATH. Alors attention, hein, l'ATH, il n'est pas ici, il est un petit peu plus haut, il est juste ici autour des 4800 $. Donc on fera peut-être un plus haut, à voir si on arrive à faire l'ATH, mais dans tous les cas, je pense que si on arrive à repartir sur ce point-là et à casser toutes les résistances qu'on a ici et faire un nouveau plus haut par rapport à l'année 2024, alors à mon avis, on sera vraiment pas loin d'aller chercher l'ATH. Alors bien entendu, une fois qu'on aura cassé la dernière résistance et qu'on sera passé au-dessus du niveau des 4000 $, je pense qu'on retournera chercher les 4000 $ pour justement rebondir dessus, pour finalement aller réellement chercher la TH. Donc ça, ce serait le premier scénario qui nous indiquerait donc une phase de correction qui se poursuive et qui nous amène jusqu'à aller chercher potentiellement la tendance, et donc avec des jours, voire des semaines dans le rouge, avec du moins 13, moins 15%. Ça viendrait contrarier un petit peu tous les plans par rapport à ce qu'on disait justement sur le Bitcoin Monthly Return, parce que, bon, vous le savez, l'évolution du prix du Bitcoin est corrélée avec l'évolution de toutes les autres crypto-monnaies. C'est un petit peu la crypto-monnaie qui drive tout le marché, et donc si Ethereum corrige, ça veut dire que potentiellement Bitcoin corrige aussi. Et donc ça vient contrarier un petit peu tous nos plans, puisque, comme je vous le disais, vu qu'on a eu un mois de septembre dans le vert, on pourrait potentiellement s'attendre à avoir un mois d'octobre et même une fin d'année dans le vert, un petit peu comme ce qui s'est passé en 2023 et un petit peu comme ce qui s'est passé en 2015-2016. Parce que oui, je vous le rappelle souvent en vidéo, je pense qu'on a un petit peu le même type de cycle que ce qu'on a connu entre 2015 et 2017. Et donc malgré le fait qu'on soit un petit peu en correction aujourd'hui, donc on n'est que le 2 octobre, donc le mois n'est pas du tout fini et loin de là. Donc il nous reste du temps avant de potentiellement repartir à la hausse et pouvoir faire un mois d'octobre dans le vert. Et donc si on suit un petit peu en fait ce qui s'est passé en 2016, on pourrait s'attendre à pourquoi pas avoir une augmentation du prix du Bitcoin d'une quinzaine de pourcents et donc potentiellement de l'Ethereum d'une quinzaine de pourcents aussi. Et donc c'est ce qui m'amène à notre second scénario, puisque le premier scénario était baissier dans un premier temps, puis haussier dans un second, et le deuxième scénario que je voulais vous présenter, peut-être qu'on va aller sur des chandelles journalières pour que ce soit plus clair, et bien ce deuxième scénario montrerait qu'en fait on soit venu chercher tout simplement le bas de marché à ce niveau-là, donc sur le niveau de support, qu'on ne retourne pas chercher la tendance baissière et qu'on arrive en fait à réenclencher une tendance haussière à partir de là et donc petit à petit aller chercher tous les niveaux de résistance. Alors oui, on a eu de la correction, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit même sur toutes les autres crypto-monnaies,
mais c'est assez normal puisque le contexte géopolitique n'est pas ultra favorable et on en parlera tout à l'heure. Mais le plus important, ça va être de voir comment vont réagir les actifs, que ce soit Bitcoin, Ethereum, etc. Parce que si on n'arrive pas à ravaler en fait toute la correction qu'on a eue, eh bien je pense que le bull run va encore se faire attendre. Parce que oui, en phase de bull run, généralement, toutes les corrections comme celle-ci liées à des nouvelles macroéconomiques, géopolitiques, etc., eh bien, se font ravaler directement. Donc j'ai hâte de voir dans les prochains jours comment ça va se passer, parce que si on continue à dégringoler sur le prix de l'Ethereum, justement, puisqu'on en parle, alors on pourrait s'attendre à justement ce second scénario, d'aller chercher la tendance haussière et de repartir à la hausse ensuite, et donc de ne pas avoir la belle fin d'année qu'on attend tous. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que c'est un scénario qui peut très bien arriver. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer par rapport à Ethereum, c'est sur le RSI, puisque sur le RSI, vous voyez qu'en fait, on avait une belle tendance baissière sur le RSI, suivie d'une tendance haussière. Et donc finalement, on avait une divergence à court terme, puisque on a un RSI qui évolue à la hausse et on a un prix qui évolue à la baisse. Donc on a réussi à casser le triangle à la hausse, maintenant on y est retourné, et donc finalement on est revenu chercher la tendance haussière sur le RSI. Donc là aussi, ça va être décisif parce que si on arrive à rebondir sur le RSI, alors ça peut être très bon signe pour la suite pour aller chercher des zones de surachat et donc potentiellement de casser une ou deux résistances. Et par contre, si on casse à la baisse la tendance, eh bien là, on retournera chercher des niveaux de survente et on sera dans le second scénario. Donc tout ça pour vous dire qu'on est sur un moment clé, en fait on est sur un point pivot pour Ethereum et si on a de la force sur cet actif, alors pourquoi pas bien s'en sortir. Enfin bref, dans tous les cas tout ça va être corrélé avec l'évolution du prix du Bitcoin parce que oui, Bitcoin vous le savez c'est la crypto-monnaie phare de l'écosystème et donc s'il va à la baisse, généralement tous les autres altcoins suivent et inversement s'il va à la hausse, tout l'écosystème sera dans le vert. Donc aujourd'hui, si on essaye de s'intéresser un petit peu plus à Bitcoin en particulier, il y a quelque chose d'ultra intéressant, vraiment je vous en ai parlé hier sur TikTok et Instagram, c'est qu'on a eu donc cette fameuse correction sur les 3 derniers jours qui est liée en fait au contexte géopolitique et notamment au conflit au Moyen-Orient, puisque vous le savez sans doute, il y a eu une attaque, bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé parce que je ne suis pas là pour faire de la politique, mais en gros ça a fait peur à tout le monde et donc c'est pour ça que les actifs risqués se sont un petit peu cassés la figure. Et comme vous le savez, les crypto-monnaies, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, que ce soit en macroéconomie ou que ce soit en géopolitique, eh bien ça crache très fort. Et là, pour le coup, on a perdu, si je le mesure, en 3 jours, on a perdu 10%. Donc bon, c'est assez logique, j'ai envie de dire, une correction de 10%, ça fait plus peur à personne sur les crypto-monnaies. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, les gens sont sortis des actifs risqués pour retourner sur des actifs moins risqués, comme par exemple le dollar, qu'on ira voir tout à l'heure, parce que là aussi, il y a quelque chose de pas trop mal et qui est corrélé en fait avec ce que je viens de vous dire. Et donc ce conflit géopolitique nous a amené à faire cracher le Bitcoin et à retourner justement sur un niveau clé et sur un point ultra important, puisqu'en fait, c'est le fameux niveau de support localisé entre 60 000 et 62 000 $. Et donc finalement, c'est un niveau qui est ultra important, puisque vous voyez, il a été niveau de support ici, ici, juste ici, encore une fois ici, et une dernière fois ici. Et il a aussi été niveau de résistance à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc vous voyez que c'est un niveau qui est très très important, que j'ai tracé depuis maintenant bien longtemps, et sur lequel le prix du Bitcoin est en train de se reposer actuellement. Donc c'est plutôt bon signe et finalement c'est ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos. Je vous disais qu'on avait réussi à franchir assez facilement ce niveau de support et qu'on pouvait s'attendre potentiellement à venir le retester. Donc c'est exactement ce qui s'est passé, donc pour le coup c'est très bien, ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir que ça tienne. Parce que oui, si ça ne tient pas, eh bien on pourrait retourner chercher le croisement entre le bas de canal et le niveau de support des 52 000 $. Donc c'est un niveau qui est ultra important et dont je vous ai parlé aussi en vidéo. Donc ce serait un des scénarios qui est tout à fait probable puisque, je vous le rappelle, on est sur un canal baissier depuis maintenant un long moment. Et donc ce serait pas étonnant une nouvelle fois de retourner le chercher. Dans tous les cas, si on retourne le chercher, on fera encore une correction de quasiment 13 à 15%. Donc un petit peu comme ce qu'on pouvait s'attendre sur Ethereum pour aller chercher la tendance haussière. Et par contre, si on arrive à bien rebondir sur ce niveau de support des 60 000 $ et qu'on arrive facilement à ravaler toute la baisse, alors là pour le coup ça peut être très intéressant et ça peut nous montrer que le bull run est enfin arrivé. Alors bien évidemment, il restera le niveau de résistance de haut de canal à franchir. Alors je sais qu'il y en a certains qui tracent le haut de canal un petit peu différemment de moi. Il y en a qui disent que oui, on est déjà allé chercher le haut de canal. C'est vrai qu'on pourrait... Attendez, je vais faire un peu de ménage. Donc voilà, je disais qu'on pourrait tracer un petit peu différemment ce canal baissier si on le descend un petit peu plus
On pouvait avoir quelque chose comme ceci, donc bon, je trouve que c'est pas très propre, on coupe des chandelles, donc bon, pourquoi pas, mais honnêtement, moi je le vois pas comme ça. Et personnellement, je pense que voilà, on était sur le point d'aller le chercher, il y a eu cette nouvelle au niveau géopolitique et on a corrigé. Donc encore une fois, si on a de la force sur les crypto-monnaies et que tout ça, ça pèse un petit peu, alors on pourra repartir, aller chercher le haut de canal et ce sera à ce niveau-là qu'on aura un point à nouveau décisif pour voir si on casse à la hausse et qu'on va chercher la résistance des 72 000 $. Déjà, si on arrive à franchir ce cap-là, alors ce sera très très important et ça montrera que Bitcoin a repris de la force et s'apprête à rentrer dans son bull run. Dans tous les cas, on n'est pas sorti d'affaire tant qu'on passe pas au-dessus des 72 000 $ et tant qu'on fait pas un nouvel ATH. Personnellement, je pense que ça ne devrait pas tarder et que si c'est pas en fin d'année parce qu'on a de la correction et qu'on est sur le premier scénario, eh bien ce sera en début d'année 2025. Alors je vous avais dit qu'on parlerait un petit peu dollar, S&P et Nasdaq. Et donc justement par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, de ce qui se passait sur le dollar, c'est qu'en fait il a beaucoup bataillé avec le niveau de support qui, si je mets en hebdomadaire, sera plus clair. Vous voyez ici on a un gros niveau de support. Le prix a bataillé plusieurs fois et en fait a fait une feinte de cassure un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici pour ensuite repartir à la hausse. On pouvait s'y attendre parce qu'on avait un RSI qui était très bas, je vous le disais en vidéo, ça pouvait être un des scénarios. Maintenant, il y a aussi le contexte géopolitique qui fait que justement les gens sont sortis des actifs risqués pour retourner en fait sur des actifs plus sécurisés, on va dire entre guillemets, comme par exemple le dollar. Et justement, c'est ce qui a permis de faire cette belle chandelle verte de presque 1,5%. Et je vous le rappelle, quand on a un dollar qui corrige, généralement c'est très beau signe pour les actifs risqués et donc pour les crypto-monnaies. Et quand on a un dollar qui évolue à la hausse, comme ce qu'il est en train de faire maintenant, eh bien c'est mauvais signe pour les actifs risqués et donc ça fait corriger les crypto-monnaies. Ensuite, pour ce qui est du S&P 500 et du Nasdaq, bon, le S&P 500 se porte mieux que le Nasdaq parce qu'on est toujours en train de faire des ATH. Donc pour le coup, pas trop de problème. Par contre, le Nasdaq a réussi à casser sa tendance baissière mais n'a toujours pas fait d'ATH. On est allé chercher le niveau de résistance, donc là c'est pas trop mal. On est pour l'instant en train de se reposer dessus, mais on n'a pas eu encore d'ATH. Personnellement, je pense que ça ne devrait tarder. On risquerait d'avoir ça dans les prochaines semaines si tout se passe bien. Mais bon, il faut quand même être préparé aussi au fait qu'on ait une correction qui nous ramène potentiellement sur le niveau de support qu'on a juste ici. Enfin bref, j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est plus particulièrement les crypto-monnaies. Et donc pour le coup, on va aller voir ce qui se passe sur le Total 3. Sur le Total 3, donc je vous en ai parlé hier sur Telegram et je vous disais qu'en fait, voilà, on a un canal baissier qui a été franchi et donc cassé à la hausse la semaine dernière, donc la semaine du 23 septembre. Et ce qui s'est passé actuellement, et ce que je vous disais même en vidéo, c'est que l'idéal serait qu'on revienne chercher cette tendance baissière. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc si on va sur des chandelles journalières, donc là vous voyez que j'ai mis ce cercle rouge pour matérialiser en fait le retest du canal baissier, et en fait de la borne haute même du canal baissier, et c'est très très propre. Donc si on zoome un petit peu plus, vous voyez que là, la chandelle d'hier et la chandelle d'aujourd'hui ont bataillé dessus et ont même rebondi dessus. Donc je trouve que c'est très très propre. Ça ne m'étonnerait pas que, comme je vous le dis depuis maintenant quelques semaines, qu'on vienne petit à petit rebondir plusieurs fois pour ensuite repartir à la hausse, enclencher une vraie tendance haussière et repartir encore plus haut. Alors je dis vraie tendance haussière parce que oui, actuellement on est quand même sur une tendance haussière parce qu'on a eu justement un retournement de tendance. On a un haut qui est plus haut que le précédent, vous voyez juste ici. Donc oui, on peut se dire qu'on est sur une tendance haussière. D'ailleurs, si je le trace, on peut pourquoi pas avoir quelque chose comme ceci. Et donc pour le coup, on pourrait même se dire que justement on retournerait chercher petit à petit le bas de canal avant de repartir à la hausse, chercher le haut de canal, etc. Et donc valider cette fameuse tendance haussière. Et donc la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est par rapport au RSI sur des chandelles hebdomadaires. Parce que je vous disais la semaine dernière qu'on avait un RSI qui se baladait en fait sur une tendance haussière et qu'à chaque fois qu'on était venu chercher cette tendance, on avait eu du rebond. Et justement, actuellement, on est à nouveau en train de batailler avec cette tendance. Donc ça fait plusieurs fois qu'on vient la tester, donc généralement c'est pas hyper bon signe. Mais bon, personnellement, je garde confiance. On a de beaux signaux haussiers parce qu'on a réussi à casser la tendance baissière. On pourrait s'apprêter à repartir à la hausse et justement repartir dans ce fameux bull run et dans cette fameuse phase verte. Donc pour le coup, le plus intéressant, ce serait qu'on arrive en fait à repartir encore une fois à la hausse et aller chercher les zones de surachat. Donc personnellement, moi je reste confiant parce que c'est quand même une tendance haussière qu'on a depuis début juillet 2022, donc finalement depuis quasiment la fin du bear market. Et je pense que c'est une tendance haussière qu'on aura tout le long finalement de ce bull run. Alors juste avant de passer aux quelques altcoins sur lesquels je recharge en ce moment et qui ont des configurations ultra intéressantes,
Je voulais rapidement vous rappeler que vous avez en description mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet qui vous permet d'avoir une réduction de 10% sur tous vos frais de transaction et qui vous permet aussi de recevoir un bonus à l'inscription pouvant aller jusqu'à 6200 USDT en fonction de la somme que vous mettez au départ. Donc c'est une très belle opportunité et je suis en train de vous préparer une petite vidéo dans laquelle je vais vous détailler en fait toutes les fonctionnalités de la plateforme pour que vous puissiez facilement commencer à investir dans les crypto-monnaies si vous êtes débutant. Je vous rappelle aussi que pour les 100 premiers utilisateurs qui utilisent mon lien de parrainage en description et qui effectuent leur premier trade spot de 100 $, reçoivent entre 10 et 15 $ de BGB. Donc l'événement se passe du 26 septembre au 10 octobre, donc il vous reste encore 8 jours pour en profiter et la barre des 100 premiers utilisateurs n'est pas encore atteinte. Donc pour les débutants, c'est une très belle opportunité, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et si vous ne savez pas comment faire votre dépôt, eh bien vous cliquez sur mon lien de parrainage, vous allez arriver sur cette page, vous cliquez sur vous inscrire. Une fois que c'est fait, vous allez dans l'onglet acheter des crypto-monnaies. Vous pouvez utiliser la carte de crédit, le dépôt bancaire, le trading P2P, etc. Personnellement, j'utilise la carte de crédit. En plus, en ce moment, il y a 0 frais. Donc, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur cette page. Et donc, si vous voulez profiter justement des 10 à 15 $ de BGB, vous mettez par exemple 100 € qui vous permettent d'avoir 102 USDT et vous faites acheter USDT. Et donc, une fois que vous avez ces 102 USDT sur votre portefeuille, vous allez ensuite sur l'onglet Trading, vous cliquez sur Spot, vous avez donc USDT, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez. Donc, par exemple, là, je vais choisir Bitcoin. Il vous amène ensuite sur cette page. Donc sur cette page, vous avez la courbe d'évolution du Bitcoin, le carnet d'ordre et juste ici, le plus important, l'endroit où vous allez pouvoir acheter vos crypto-monnaies. Donc vous pouvez faire soit un ordre limite, soit un ordre au prix du marché. Donc personnellement, moi j'utilise souvent l'ordre au prix du marché. Vous tapez le montant que vous souhaitez investir. Donc pour le coup, c'était 100 $, donc 100 USDT. Et ensuite, bon, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais parce qu'il faudrait que je me connecte. Mais en gros, vous aurez l'onglet acheter. Vous cliquez sur acheter, vous confirmez l'ordre et ensuite vous recevrez votre bonus de 10 à 15 $ de BGB. Et si vous descendez, vous verrez que vous avez la liste de vos ordres qui seront juste ici, que vous pouvez donc fermer à tout moment. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui. Je suis en train de vous préparer une petite vidéo actuellement pour vous détailler un petit peu tout ça. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités comme par exemple le copy trading, les bots de trading. Vous avez aussi le launchpad, le launchpool, pool X, etc. Donc qui vous permet en fait de stacker vos jetons, que ce soit n'importe quelle crypto-monnaie et qui vous permet d'avoir des intérêts dessus. Vous avez aussi l'onglet Earn. Pour le coup, vous avez là aussi pas mal de fonctionnalités. La fonctionnalité principale que je préfère en tout cas moi c'est le stacking. Sur le stacking, bon ça n'a pas trop bougé depuis la dernière fois mais vous avez quand même quelques crypto-monnaies assez intéressantes avec par exemple le Solana avec un APR entre 7 et 10%, donc c'est vraiment bien, surtout que bon le Solana c'est quand même une crypto-monnaie qui risque de bien performer dans les prochaines semaines voire les prochains mois, donc ça permet d'avoir un double gain et c'est toujours intéressant au lieu de laisser dormir finalement ces crypto-monnaies. Donc c'est comme si vous avez fait un double investissement et je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc encore une fois, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage en description. Et puis si vous avez la moindre question, mettez-la en commentaire et je répondrai à tout le monde. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir les crypto-monnaies sur lesquelles je réinvestis en ce moment et qui je trouve représentent les meilleures opportunités. Alors la première crypto-monnaie, c'est TrueFi. Je vous en ai parlé il y a bien longtemps. Je vous en ai parlé même quand on était en phase d'accumulation et juste avant que ça pète, c'était en octobre dernier il me semble. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer, on voit que, un petit peu comme sur Ethereum, on a une tendance haussière qui dure depuis bien longtemps, sur laquelle le prix revient tester de temps en temps. Et actuellement, ce qu'il faut regarder, c'est que, bon là on est sur des chandelles hebdomadaires, mais si on passe sur des chandelles journalières, vous voyez qu'on a eu 1, 2, quasiment 3 touches sur cette tendance et que généralement, ce qui se passe quand on a plusieurs touches sur la tendance, eh bien, on a une sortie à la hausse. Donc ça s'est passé à ce niveau-là, on a eu plusieurs touches, puis une poussée à la hausse. Juste ici, plusieurs touches, une poussée à la hausse. Et donc pourquoi pas actuellement s'attendre à avoir le même type de scénario, c'est-à-dire plusieurs touches et ensuite une poussée à la hausse pour au moins aller chercher le niveau de résistance autour des 0,15 $. Et si on arrive jusqu'ici, donc depuis ce point, on aura fait quasiment 90% de hausse. Donc c'est plutôt pas mal. Personnellement, moi je me suis repositionné et on verra bien. En plus de ça, on a un RSI qui est venu chercher des zones de survente, qui est sur une tendance haussière et qui se dirige petit à petit vers les niveaux de surachat. Donc ça, c'était pour la première crypto-monnaie sur laquelle je réinvestis en ce moment. Dans tous les cas, bon, même si ça crache, le prochain niveau de support sera ce niveau-là autour de 0,05 $. Et donc si ça va plus bas, eh bien ça fera d'autres opportunités pour réinvestir. Mais dans tous les cas, je trouve que celle-ci est assez intéressante. Ensuite, donc la deuxième crypto-monnaie, c'est Pit Network, dont je vous ai parlé il y a aussi pas mal de temps. Et je vous en reparle aujourd'hui parce qu'en fait, vous voyez qu'on est finalement sur une espèce de phase d'accumulation dont le prix n'est pas encore sorti
et qui est en train justement d'accumuler et de latéraliser depuis un bon moment. Et ça ne m'étonnerait pas que le jour où on va réussir à sortir de cette phase d'accumulation ou de cette phase latérale, on puisse vraiment exploser à la hausse et pourquoi pas retourner chercher le niveau de résistance qu'on a autour de 0,7$. Grossièrement, je trouve que ce niveau-là est assez intéressant pour mettre un take profit parce qu'en fait, si on regarde, on avait un espèce de pattern en épaule, tête, épaule, juste ici avec un gros niveau de résistance ici. Donc pourquoi pas avoir une target à ce niveau-là. Enfin bref, donc le meilleur signal sera quand on arrivera à casser cette résistance autour de 0,4$. Et si on arrive à la casser à la hausse et qu'on va chercher la résistance, on sera sur du 130% de hausse. Donc perso, je me suis positionné, maintenant on verra bien. Ensuite, on a la crypto-monnaie Arbitrum sur laquelle je me suis positionné une nouvelle fois. Là pour le coup, c'est un petit peu plus un pari, j'ai envie de dire. Parce que si on regarde, on voit que en fait, on a cassé la tendance baissière qu'on avait depuis un long moment, même un très long moment puisque c'est depuis mars 2024. Et quand on zoome un petit peu plus donc sur ce point-là, on voit qu'on a réussi à faire un haut qui est plus haut que le haut précédent. Et pareil pour les bas, on a un bas juste ici qui est plus bas que celui-ci. Donc on est sur une tendance haussière là aussi, qui peut être signe de retournement de tendance et qui pourrait nous ramener sur des résistances comme par exemple celle des 1$. Et si on monte jusqu'ici depuis ce point, on aura évolué de quasiment 90%. Je me suis aussi positionné sur cette crypto-monnaie-là. Dans tous les cas, je pense que si le Bitcoin corrige, ça aura une influence sur tous les altcoins et donc on aura une correction qui se poursuit, malheureusement. Mais si on a de la stagnation ou de la poussée à la hausse sur Bitcoin, eh bien je pense que les crypto-monnaies que je vous ai présentées risquent de très bien performer. L'avant-dernière crypto-monnaie que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie Ondo. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent en ce moment. On a réussi à casser la tendance baissière. C'est très très important. On est même retourné chercher le niveau de support juste ici. On a fait un double bottom. On est reparti à la hausse. C'était très très propre. Maintenant, bien évidemment, on a de la correction à cause du conflit, à cause d'un petit peu toutes les nouvelles et notamment du Bitcoin. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on est retourné chercher un niveau de support qu'on avait utilisé à ce moment-là, donc entre avril et mai 2024, avec cette petite phase de correction. Donc c'est pas plus mal parce que bon, on est toujours sur une tendance haussière et maintenant, le prochain objectif, ce sera les 1$ avec une potentielle évolution de 50%. Donc bon, c'est pas énorme, mais ça fait déjà l'affaire si vous êtes nouvel investisseur. Dans tous les cas, personnellement, c'est une crypto-monnaie que je vais garder sur du long terme parce que je crois vraiment en cette crypto-monnaie-là. Et d'ailleurs, je vous en parle dans ma petite note de fin de mois de septembre, qui d'ailleurs est toujours disponible. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui est en description et je vous ferai passer tout ça. Et enfin, la dernière crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie PAL AI. Et je vous en parle tout simplement parce qu'en fait, on est venu casser la grosse tendance baissière qu'on avait depuis un long moment. Et là aussi, on est reparti sur une tendance haussière. Alors oui, on est venu chercher le niveau de résistance autour de 0,3$. On a eu de la correction, mais maintenant, vous voyez qu'en fait, on est retourné sur un niveau de support. Si je le trace assez proprement, on est comme ceci à peu près. Donc, qui a été niveau de résistance ici, qui a été niveau de support ici, et niveau de résistance ici et ici. Donc, c'est un gros niveau de support. On est retourné le chercher. Et donc, c'est assez important puisque sur le RSI, on était arrivé dans des zones de surachat, en tout cas en daily. Donc, ça permet de reprendre un petit peu notre souffle avant de potentiellement repartir à la hausse. Et le prochain objectif, en tout cas, mon prochain objectif sur cette crypto-monnaie-là, c'est les 0,5$ avec une potentielle d'évolution de 144%. Donc voilà un petit peu les quelques crypto-monnaies sur lesquelles je me suis repositionné actuellement. J'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, vraiment ça me ferait extrêmement plaisir. Ça aide à soutenir la chaîne, ça aide à récompenser mon travail. Si ça vous tente, mettez un petit commentaire. N'oubliez pas aussi, pour les nouveaux, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet en description. Et vous avez toujours le rapport mensuel qui est disponible. Donc n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail en description, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie encore pour tout votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!